C'est aussi grâce à l'inventaire qu'on sait, 30 ans après, ce qu'il reste de précieux et de fécond dans une aventure humaine et politique. Alors quel héritage laisse Lionel Jospin? L'ancien Premier ministre socialiste est mort à 88 ans. Il a mené de nombreuses réformes durant sa carrière. En premier, il y a les 35 heures, avec cette promesse passée de 39 heures à 35 heures de travail hebdomadaire sans perte de salaire. Il était nécessaire que vous puissiez témoigner par des images, par des signes, de cette réalité d'une réduction du temps de travail qui se fait dans des outils performants sans handicaper l'entreprise comme certains le prétendent. La première loi est votée en 1998. C'était une des mesures phares de la campagne des législatives des socialistes l'année précédente. C'est aussi lorsque Lionel Jospin est Premier ministre que le PACS est créé en 1999. Il permet aux couples homosexuels et hétérosexuels de s'unir sans passer par le mariage. Avant sa mise en place, les débats sont houleux à l'Assemblée nationale. Je constate que pour l'essentiel, c'est l'obstination dans l'obstruction. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Lionel Jospin met également en place la couverture maladie universelle qui entre en vigueur en 2000. Elle cible les personnes les plus modestes à une période où 1 Français sur 10 vit sans complémentaire santé. La CMU est devenue aujourd'hui la protection universelle maladie. Dans son discours de politique générale en 1997, Lionel Jospin annonce aussi qu'il rétablira le droit du sol. Le droit du sol est consubstantiel à la nation française. Nous le rétablirons. Rien n'est plus étranger à la France que le discours xénophobe et raciste. La France doit définir une politique d'immigration ferme et digne, sans renier ses valeurs, sans compromettre son équilibre social. À ce moment-là, cela fait 4 ans que l'acquisition de la nationalité française n'est plus automatique pour les personnes nées de parents étrangers en France. On peut aussi ajouter à cela les emplois jeunes en 1997, des types de contrats aidés de 5 ans à destination des moins de 26 ans, mais également la création du congé paternité en 2002 d'une durée de 14 jours contre 28 aujourd'hui.